suis ravi d'ouvrir ces universités d'été du très haut débit. Alors c'est l'été. Pourquoi l'été? Parce que c'est l'été indien. Vous avez remarqué que Saint-Étienne fait toujours beau. Et pourquoi l'été indien? Tout simplement pour des raisons de Covid, pour des raisons électorales, puisqu'il nous a pas échappé que les élections départementales et régionales ont été reculées, ce qui fait que les exécutifs des syndicats mixtes, qui évidemment nous intéressent beaucoup ici aux universités du très haut débit, n'étaient pas tous en place, donc c'est pour ça qu'on a décalé. C'était la même chose l'année dernière en salle d'Olonne pour cause de sénatorial. Je salue au passage le sénateur et président de la VICA, Patrick Chaise, qui nous rejoindra, si je ne m'abuse, dans l'après-midi. En tout cas, ravi d'être ici, et d'être ici, je salue le président Ziegler, d'être ici comme en 2007, puisqu'en 2007, un événement du même type s'est réuni ici, dans ce même site, Centre des Congrès. C'était sur le très haut débit déjà. Je peux vous dire qu'en 2007, si on avait imaginé qu'on serait là tous aujourd'hui avec un département de la Loire fibré intégralement, personne ne nous aurait cru. Personne ne nous aurait cru, et c'est chose faite. Bravo à ce département. Ces collectivités ont investi pas loin de 100 millions d'euros dans le développement de RIP 2. Ensuite, l'État a répondu en acceptant ce projet dans le plan France très haut débit, donc pour amener aussi une part de financement. Et puis ensuite, je pense que le ciel, sa force, c'était de bien connaître les entreprises du territoire, d'avoir l'habitude de travailler sur un développement de réseaux, des réseaux donc classiques, électriques, réseaux d'éclairage public, et d'emmener avec elles 18 entreprises du territoire qui ont contribué à la réussite de ce projet. Je pense que cette connaissance fine d'un développement de réseau a été vraiment majeure pour réussir ce réseau. Donc ça, c'était donc ce développement, il s'est fait en 5 ans. Comme vous l'avez dit, 185 000 prises effectivement déployées. On n'est pas loin de 50% d'abonnements derrière, 179 points de mutualisation, 13 000 km de réseau, même sur la Loire, tout ça en 5 ans. Donc c'était terminé en mars 2020 et effectivement bienvenue pour tout le développement nécessaire du télétravail et des usages numériques avec la crise Covid. Donc je pense que aujourd'hui, il nous reste quand même à faire, parce qu'il nous reste à fiabiliser ce réseau. Développer un réseau 5 ans, ça suppose quand même qu'on utilise pas mal de supports existants. Ça suppose que derrière, il y a quand même tout un travail de fiabilisation qui va être à faire. Donc l'enjeu maintenant, c'est que ce réseau il soit bien pérenne et bien consolidé. Donc il y a cette partie-là, certainement avec de l'enfouissement. Donc on a encore toute une vie de réseau à mener. Et puis, mais ça c'est tout à fait dans les compétences du ciel, comme un réseau électrique, derrière la vie du réseau, c'est les extensions de réseau, les renforcements, c'est l'aménagement du territoire avec des projets d'urbanisme qu'il faut accompagner. Il y a donc toute cette partie-là qu'il faut suivre maintenant. Et aussi, mais ça on en parlera peut-être un peu plus, mais bon, Étienne Dugas l'a évoqué tout à l'heure, la réussite, pour qu'un réseau soit vraiment performant, il faut effectivement qu'il soit sécurisé d'un côté et que de l'autre côté, au bout de la chaîne, qu'on règle tous ces petits problèmes de mode stock qui empêchent la très bonne qualité du réseau, et voilà, pour donner confiance à tous ceux qui veulent s'abonner. Absolument, merci. Et tout d'abord, alors ce matin, le sénateur Patrick Chaise l'a mentionné, le réseau est terminé depuis maintenant un certain temps, mais Monsieur Soutrenon, où en est-on sur ce projet-là, et surtout comment ce projet du ciel, donc sur les infrastructures numériques, avait été articulé entre les différents échelons, des différentes collectivités locales? C'est une très bonne question, puisque ça, à partir de l'exposé de M. Xavier Lignon, on a effectivement eu, à partir du 14 de l'article du CGCT, nous avons pu localement répondre à l'AMI proposée par l'État sur, on va dire, l'attribution d'une première DSP à l'échelon de 43 communes situées sur Saint-Étienne métropole, plus
Roanne qui a lancé un petit peu les débats sur le département de la Loire, sachant que préalablement, notre département avait lancé et réalisé un premier RIP qui va se terminer dans quelques années prochaines. Et le ciel, dans sa composition actuelle, c'est-à-dire qui regroupant l'intégralité des communes du département, tous les EPCI plus le département lui-même, s'est senti dans l'obligation d'aider ces collectivités pour aller vers, on va dire, une égalité de traitement, une équité de territoire et d'équipement du territoire, en proposant à ses adhérents une extension de dispositif donc du THD à l'échelle de toutes les communes. Voilà. Donc l'idée est partie en 2009. L'AMI a donné comme lauréat sur Saint-Étienne-Métro et sur Roanne Orange, je crois. Et le ciel a lancé dans la foulée une étude plus large pour savoir comment financer son projet de RIP à l'échelle du département. Et là, très rapidement, le président de l'époque, M. Fournier, et le sénateur Fournier, et avec son adjoint, M. Léger, ont très rapidement pris contact avec l'État pour obtenir cette fameuse fusion de l'État et surtout des possibilités de financement. La région qui a accepté de mettre aussi une partie du financement dans cette affaire, et le ciel est allé chercher des EPCI qui, dans leur majorité, ont été très favorables à ce projet et ont apporté le tiers du financement. Donc un tiers du financement de ce RIP 2 a été proposé par l'État, autour de 65 millions, une vingtaine, 25 de la région, et 100 millions des EPCI, et 100 autres étant apportés par le ciel lui-même. Voilà. Dans la continuité donc, du réseau THD, le ciel est en train de déployer, aujourd'hui on en est au déploiement, de l'infrastructure radio qu'on appelle ROC 42, donc réseau d'objets connectés. Donc il se déploie à l'échelle départementale. On a fait des expérimentations au niveau du ciel et on est en train d'implanter les antennes afin de desservir l'ensemble du département, un maillage complet. C'est une initiative qui vient des EPCI effectivement qui ont mis ça en demande pour prendre le virage du territoire intelligent et accéder à ces fonctionnalités. Je disais dans la logique et la continuité du réseau THD parce qu'effectivement ce réseau il va venir avec ses passerelles s'adosser au réseau THD. Le déploiement de la fibre est un succès commun des collectivités territoriales, des industriels et de l'État. Et il y a des choses à régler, on va y venir, mais c'est un succès commun, c'est un succès français. Il n'y a pas un pays qui est mieux fibré en Europe que la France, il n'y a pas un pays qui déploie plus vite la fibre que la France. Je voudrais rappeler que le déploiement de la fibre, pour la CEP, mais pour la France, pour tous les citoyens, c'est un enjeu majeur d'aménagement numérique du territoire. J'en avais toujours rêvé, et ce déploiement se déroule rapidement, se déroule dans tous les territoires, finalement avec la promesse d'amener la même qualité d'accès à Internet fixe où que vous habitiez. Et comme je vous disais, moi j'en avais rêvé de ça. Et je suis sûre que si on n'avait pas eu ce projet d'aménagement numérique du territoire, on aurait vécu un nouvel exode rural. Donc, c'est d'abord un mot de félicitation que j'ai envie d'adresser aux opérateurs, aux acteurs de la filière, aux collectivités, pour l'ensemble de l'investissement mis en place sur ce projet d'aménagement numérique du territoire. Et je pense que la Loire, si elle est arrivée à ce stade-là aujourd'hui, elle n'a pas fini, comme disait Georges Ziegler tout à l'heure, ça ne suffit pas, il faut continuer dans nos ambitions. Je crois que la Loire est arrivée à ce stade-là parce qu'il y a une vraie collaboration entre toutes les collectivités, entre la métropole, toutes les EPCI, la région, l'État et bien sûr le département qui dans cette matière-là est chef de file.